Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le déjà 14e numéro. Non, c'est le 13e. Le 13e, c'est vrai. Tu l'avais dit, hein, voilà, 13, tu redoutes ces chiffres. Ouais, mais j'oublie tout. Pour le 13e numéro donc du Liberty Mag, toujours en compagnie de Mickaël. Voilà, et Valérie qui en perd les nombres finalement. Tu penses que ça va bien se passer cette 13e émission? Mémoire de poisson rouge. J'espère. Ouais. 13, ça devrait porter chance. En tout cas, une émission qui sera placée sous le signe de la chance et je vous propose de découvrir le sommaire en images. Nous parlerons et nous irons à la rencontre d'une jeune fille considérée comme la plus grosse du Royaume-Uni. Elle pèse pas moins de 400 kilos. Nous parlerons chance avec cette femme aux États-Unis qui n'a gagné pas moins de 2 millions de dollars le même jour à la loterie. Et nous verrons que politique et géographie ne font pas bon ménage avec Angela Merkel qui situe Berlin en Russie. Mais avant ça, justement, on va parler géographie et actualité avec l'actualité touristique de cette semaine. Et Valérie? Tout à fait. Alors, on commence avec le week-end dernier, en fait, une école, plutôt une classe de l'école Saint-Joseph à Geer, donc en Flandre, a décidé de se rendre à Plopsaland, qui est un parc d'attractions en Belgique. Parmi la vingtaine d'élèves, il y avait 3 enfants trisomiques. En fait, quand ils sont arrivés dans le parc, on leur remet des bracelets et il y a des bracelets de couleurs différentes pour les enfants dits normaux et les enfants dits handicapés. Alors évidemment, les professeurs ont fait toute une histoire en disant que c'était discriminatoire, etc. Ils veulent aller devant la justice, mais ce que le gérant a expliqué, c'est qu'en fait, c'est pas du tout discriminatoire, c'est juste qu'il y a certaines attractions qui leur sont refusées. Pourquoi? En termes de sécurité, tout simplement. Comme si vous allez dans les chaises électriques, on peut enlever ça, on peut tomber, ou alors la Raja River, ou je ne sais pas, voilà il y a plein de, comme pour les femmes enceintes d'ailleurs, il y a des autres bracelets. Pour les personnes qui sont cardiaques, il y a des attractions qui leur sont refusées. Enfin bref, ça a fait tout un tollé. Toujours est-il que les enfants sont restés sains et saufs, mais il y a des attractions qu'ils n'ont pas pu faire. Alors, est-ce que c'est discriminatoire? Est-ce que ça ne l'est pas? Tout le monde se défend. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais il devrait, je pense que c'est comme quand les enfants sont trop petits ou pour les personnes cardiaques. Au début de l'attraction, le personnel est quand même formé à faire face à ce genre de situation. C'est vrai que quand tu vois, bon là c'est peut-être des bracelets, mais les gens qui, mettons pour les trisomiques, c'est un bracelet orange, je sais pas, c'est vrai que forcément ça attire le regard et on en déduit, je sais pas. Je sais pas non plus. En tout cas, ça a fait les choux gras de la presse flamande. Donc voilà. Mais bon, il n'est rien arrivé de grave. Ça, c'était voilà la première info. La deuxième, c'est une histoire assez. Bon, on reste dans le milieu. En fait, ce sont des sourds et des malentendants qui ont décidé de partir pour une semaine en Turquie. Donc c'est un groupe de 23 personnes. Ils ont réservé leur voyage, etc. Bon, ils étaient bien encadrés. Seulement, quand ils sont arrivés pour embarquer, on leur a refusé tout simplement de monter dans l'avion. Donc, ils ont essayé. Donc déjà, le voyage perdu. Ça, c'est de 1, le ticket d'avion perdu, donc financièrement ils étaient complètement perdants. En fait, on leur a dit que sous prétexte qu'eux n'avaient pas été prévenus, parce qu'il faut un papier spécial, un encadrement spécial quand il y a des personnes avec une déficience quelconque, il faut un encadrement spécial dans l'avion. Eux n'avaient pas été prévenus et donc ils n'ont pas pu embarquer. Donc évidemment, c'est arrivé devant la justice puisqu'il n'y a pas eu d'accord à l'amiable. Et alors, je ne peux pas dire si c'est marrant, mais c'est assez anecdotique parce que donc l'association qui a voulu faire partir ces sourds et malentendants s'est retournée contre l'agence de voyage, l'agence de voyage s'est elle retournée contre le tour opérateur et le tour opérateur s'est retourné contre la compagnie aérienne Hermès, qui est une filiale d'Air Méditerranée. Donc bref, tout le monde s'est renvoyé la balle. Toujours est-il que le jugement vient de tomber cette semaine et c'est l'agence de voyage qui a été jugée coupable parce qu'elle n'a pas transmis les informations au tour opérateur qui aurait pu les transmettre à la compagnie aérienne pour justement pouvoir encadrer ce groupe de sourds et malentendants. Donc elle doit verser aux 23 personnes 55 000 €. Eh bien, ça c'est des vacances dont l'agence se souviendra. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de formalités à faire dans quelques situations que ce soit, que ce soit les visas pour entrer sur les territoires, que ce soit quand on a besoin d'aide à bord de l'avion, même maintenant pour les repas, ceux qui ont besoin de repas spéciaux. Tout à fait. Donc c'est toujours bien de savoir que quand on n'est pas une personne classique, on va dire, si on est enceinte, si on a un problème cardiaque, si on a une déficience quelconque, eh bien c'est toujours bien de prévenir les gens quand on est en voyage, parce que forcément on ne voyage pas tous de la même façon et en fait c'est pour notre sécurité. Donc, tout à fait. Donc voilà. Alors une autre anecdote, c'est une princesse saoudienne. En fait, c'est la femme répudiée du prince héritier d'Arabie Saoudite qui est venue à Paris avec toute sa suite, qui a séjourné dans un palace de la capitale, le Shangri-La, et qui est partie sans payer l'addition qui était quand même de 6 millions d'euros. Ah oui, il y a de nombreuses suites. Voilà, donc une très grande suite. Et elle est partie toute tranquillement. Donc évidemment, elle a dû payer son ardoise. Mais alors ce qui est très marrant, c'est que, déjà, ces gens-là sont richissimes et se permettent de ne pas payer. En plus, c'est pas comme si elle avait vraiment fait attention à ce qu'elle consommait
Parce que bon, 6 millions, c'est quand même... pas Même mal. moi, je pense que j'arriverais pas à coquette somme dépenser d'argent. autant, même si je suis dépensière. Et ensuite, il faut savoir qu'en fait, elle a déjà de nombreux faits de vol à son actif. Elle avait volé des vêtements pour 89 000 €. Elle s'était acheté des Oh là vêtements là. et elle n'avait jamais remboursé. Comme quoi, c'est les personnes les plus riches qui veulent le moins donner. Tout à fait. Regarde là. Et qui consomment des bouteilles. C'est comme on parle de Saint-Tropez ou quoi. C'est vrai que l'été arrive et il y a des bouteilles qui partent à 15 000, 30 000, 50 000 €. Tout à fait, voilà. C'est dingue. Donc, On ouais. regarde pas l'argent. Non, c'est pas encore notre cas, hein, mais... Non, non. Nous, on est au On champagne ne à 50 désespère €. pas. Voilà. On est à la Stine. Enfin bon, alors on continue. Pas de marque. Hein. Alors Pardon. on continue avec un urinoir particulier qui a pris place dans les pubs brésiliens. C'est le Guitar Pee. Alors je ne l'ai pas testé, je ne pourrais pas le faire parce que c'est un urinoir forcément qui est destiné aux hommes. Et en fait, il y a un espèce de clavier dans le fond qui permet à tous les hommes qui vont à la toilette de composer une petite C'est musique. pas vrai. Et on peut repartir avec son MP3. Ah, il est Le jeu de généré mots. automatiquement. Voilà, et donc c'est retransmis en direct, c'est enregistré, et après vous pouvez acheter votre petite composition. Il paraît que c'est un succès fou, c'est terrible. C'est incroyable. Voilà, donc le Guitar Pee. Alors je vais terminer parce que je pense Ouais, qu'on va terminer. quand on ira, on fera écouter à nos téléspectateurs la composition qu'on a créée. Voilà, tout à fait. Pour les femmes, il n'y a pas encore. Non, pour les femmes, il n'y a pas encore. Apparemment, c'est les hommes qui ont plus de facilité pour viser. Nous en restons là. Alors, on termine. Et encore, pas tous. Ouais, c'est vrai. Bon, ça devient du grand n'importe quoi. Alors, on va continuer avec le concours. Ce sera d'ailleurs la dernière news pour terminer en beauté. Si vous souhaitez partir 2 semaines sur une île paradisiaque, alors au choix, il y a les îles Fidji, Sainte-Lucie, l'île Maurice, le Cap-Vert ou les Seychelles. C'est TomTom, donc celui qui fait les célèbres GPS, qui a décidé de lancer ce grand concours de l'été parce qu'en fait, il n'existe pas de carte GPS pour ces îles-là. Donc, vous partez tout frais payé 2 semaines, vous êtes dans un véhicule et vous devez en fait faire tout le tour de ces îles. Le véhicule fait pratiquement tout pour vous, il est super perfectionné, donc il est en train de construire en fait la carte GPS de l'île. Et bon, évidemment, ils ont décidé que c'était pas suffisant d'offrir comme ça 2 semaines, donc ils vous ont rajouté 10 000 €. Voilà, donc si vous souhaitez y participer, eh bien, le lien s'affiche en ce moment au bas de l'écran. Ça, c'est le grand concours de l'été. Exactement. Bah, comme quoi, il y en a qui vont partir dans les îles, il y en a qui partent à la ferme. Oui, à la ferme, et on dort avec, je sais pas, des chèvres, les Des vaches. cochons dingues, Ouais, exactement. n'importe quoi. C'est incroyable. Voilà. Des Bon, vacances chacun insolites. choisit son style de vacances. Hein. À la mer, à la ferme, dans les îles. Bref, Voilà, allez tout à vous fait. retrouver toute l'actualité touristique sur notre site web, 24h/24. Tout à fait, le www.libertytv.com/tv et c'est relayé sur notre Twitter et notre Facebook. Exactement. On va parler maintenant des informations insolites et des buzz. Et on avait évoqué la semaine dernière ce dramatique incident avec le cannibale à Miami. Un homme qui avait été abattu parce qu'il dévorait le visage d'un SDF. La police avait prévenu qu'il pourrait s'agir d'une drogue. Et il y a eu d'autres cas similaires en déant la semaine. C'est une drogue qui s'appellerait 7e ciel. Alors, bon, D'ailleurs, je l'ai testé rien que pour vous aujourd'hui. Alors je vais partir. Mais et donc il y a eu un autre cas, un homme qui est entré dans un restaurant, qui a commencé à insulter les gens. La police est arrivée, il a été évidemment embarqué dans le combi et là il a commencé à défoncer la vitre qui sépare les policiers des personnes à l'arrière et il a crié aux policiers je veux vous manger. Donc c'est quand même En assez, anglais, eat, c'est pas eat touché, non? Ah non, c'était vraiment manger. Ça c'est Ah, les policiers l'ont. Une bonne petite chair faite. Exactement. Du poulet, comment dire, Ouais, les poulets. tout à fait. Bref, non, mais en tout cas, les autorités de Miami mettent en garde, étant donné que cette drogue a vraiment des effets de cannibalisme sur les personnes. Oui, Donc, c'est étonnant. assez dévastateur. Allez, on va parler maintenant de la malbouffe. C'est vrai que aux États-Unis, la malbouffe c'est connu, mais là, ça se passe au Royaume-Uni. C'est une jeune fille qui a été emmenée d'urgence à l'hôpital, étant donné qu'elle est considérée comme la plus grosse du Royaume-Uni. Elle pèse pas moins de 400 kilos, c'est quand même pas mal, et elle n'a que 19 ans. Elle s'appelle Georgia Davis. Alors, pour vous donner un petit aperçu d'une commande type qu'elle ferait dans un fast-food ou dans un snack, elle commandait 8 kebabs avec 2 grandes bouteilles d'1,5 litre de soda. Évidemment, on vous laisse deviner la marque très populaire. Une hygiène alimentaire, évidemment, qui est néfaste, vu le nombre de calories qu'elle ingurgite. Une hygiène alimentaire qui lui coûte quasi 6 500, 7 000 € par an.
Ça va faire monter l'économie. Oui, là c'est sûr. Les grandes industries ne rentrent en contact avec d'autres chaînes. Oui, ça à mon avis. Et il faut savoir qu'elle a été transportée donc à l'hôpital étant donné qu'elle avait des problèmes cardiaques et que les secouristes ont dû démolir le mur de la maison pour la faire sortir de sa chambre, étant donné qu'elle n'avait pas quitté son domicile depuis plus de 8 mois. Donc elle a été admise à l'hôpital il y a une dizaine de jours. Elle a déjà perdu une vingtaine de kilos et elle devra encore rester à l'hôpital environ 3 mois. Et il faut savoir qu'à l'hôpital, un lit a été spécialement conçu pour elle, parce qu'aucun autre lit ne pouvait l'accueillir. Et le lit coûte pas moins de 5 000 €. D'accord, j'espère qu'elle a une carte de fidélité pour tous ces restaurants. À mon avis, un point par kilo perdu. Donc, et quand la carte est remplie, un bonus, un petit hamburger. Non, c'est pas vraiment. Mais déjà, si elle mange un hamburger, elle va déjà perdre 20 kilos en une journée. Si elle mange juste ça sur une journée. Ah oui, là c'est sûr. Mais c'est vrai qu'après, comme les médecins disent, il faut progressivement diminuer le nombre de calories, parce que c'est pas bon d'un coup, mais tu te rends compte, quoi. 400 kilos à 19 ans. Donc c'est vrai que c'est la malbouffe, hein. Que ce soit partout dans le monde, les fast-food ne sont pas des bonnes références. On va parler maintenant de géographie. Alors tout le monde sait, par exemple, vous savez situer Paris sur la carte, Bruxelles sur la carte, Madrid, Barcelone, Rome. Hein, c'est vrai, ça paraît facile. Oui. Eh bien, la chancelière, de quoi évidemment. Mais la chancelière allemande Angela Merkel a participé à un cours de géographie dans une école européenne et la prof a demandé où se situe Berlin. Donc, elle devrait quand même le savoir, hein, la capitale de son pays. Et elle a pris une carte. Elle a dit ça doit se trouver là ou peut-être là, sauf que les deux endroits qu'elle a montrés, ça se trouvait en Russie. Donc c'est un peu comme quoi politique et géographie ne font pas bon ménage. Non, c'est vrai. Mais alors que les politiques parlent souvent des pays de l'Union européenne, tant qu'elle nous situe pas Berlin aux États-Unis, ça va. On est toujours. La Russie, c'est pas mal. Hein. Peut-être qu'ils ont un accent russe là-bas. Peut-être. Écoute, peut-être qu'il y a des accords entre la Russie et l'Allemagne, hein, peut-être pour délocaliser Berlin. Je ne sais pas, en tout cas voilà, hein, si vous avez d'autres vidéos marrantes de ce style-là, n'hésitez pas. Et on va terminer avec la chance. Alors, Valérie disait que cette 13e émission porterait ou ne porterait pas chance, mais en tout cas, la chance a souri à cette habitante de Virginie aux États-Unis. Elle s'appelle Virginia Fike et c'était en avril dernier. Elle a décidé d'acheter 2 billets de loterie Powerball. Alors, je ne sais pas si tu joues parfois à la loterie. Oui, si. Ça t'arrive. C'est vrai c'est vrai qu'il y a des sommes astronomiques, des jackpots qui atteignent 100, 200 millions d'euros parfois. Là-bas, c'est Powerball, donc c'est une loterie qui a lieu aux États-Unis. Elle a acheté 2 billets et en fait, lors du tirage, elle s'est aperçue que ces 2 billets contenaient 5 des 6 chiffres gagnants et que chacun des billets valait $1 million. Elle a donc gagné $2 millions, soit 1,5 million d'euros. Et elle a fait la découverte alors qu'elle était à l'hôpital avec sa maman. Et elle, à mon avis, elle était au bon lieu pour au cas où je l'ai demandé sur Facebook. Au cas où elle avait un malaise, pardon. Et il faut savoir que d'ailleurs, la probabilité de remporter $1 million au Powerball est d'environ une chance sur 5 millions. C'est vous dire quand même, pour avoir 2 billets avec les 5 bons numéros sur les 6, faut... Il va y avoir quelque chose là-dessous. Ah ouais, ça c'était en avril. Mais en avril, il y avait un vendredi 13, non ? Ouais. C'est début avril, mais il ne précisait pas la date. Bah, pourquoi pas, un $2 millions, c'est toujours plaisir. Heureux au jeu. Malheureux en amour. Ça, je ne sais pas. On va lui sonner peut-être, on verra ce qu'elle en dira. En tout cas, si vous avez d'autres buzz, d'autres informations insolites, n'hésitez pas à nous les transférer, télé@libertytv.com ou alors, comme tu disais, un Twitter, Facebook. Twitter, Facebook, nous sommes partout. Exactement. Allez, finalement, il s'est bien passé ce 13e numéro. Oui, mais on a coupé toutes les scènes difficiles. Ouais, ça c'est vrai. Celle où tu es tombé par terre. Celle où tu t'es évanoui, où il y a quelqu'un qui est rentré avec un gâteau dans le studio. C'est quand même incroyable ça. On salue Quentin qui doit toujours intervenir dans ce studio. Allez, on va se retrouver la semaine prochaine, 14e numéro. Avec grand plaisir, la semaine prochaine. Bonne suite des programmes à tous.